qui se sont donnés corps et âme pour défendre notre nation. Pourquoi aujourd'hui nous continuons à échouer dans cette guerre en passant par Bunagana, Masisi, Rutshuru, Goma? Aujourd'hui nous sommes dans le territoire d'Uvira. Bonjour chers Congolais et Congolaises, je suis Mapenzi Magne Boakordon, écrivain, enseignant et expert en gestion des projets. Je me présente devant vous dans cette situation d'insécurité grandissante dans la province du Sud Kivu et du Nord Kivu. Vous êtes tous au courant de la situation d'insécurité, de guerre, d'occupation dont le pays, la République démocratique du Congo, est en train de subir ces moments. Et nous devons tous prendre conscience que nous avons un rôle à jouer. Agriculteurs, musiciens, enseignants, artistes, politiciens, journalistes et citoyens lambda. Chers Congolais et Congolaises, nous nous présentons devant vous dans le cadre de mobiliser les forces vives, mobiliser la classe politique pour prendre conscience que nous devons agir d'une manière solidaire en luttant contre la désinformation, en luttant contre la progression de l'occupation rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, vous devez mettre au courant que nous sommes dans une situation qui nécessite notre implication concrète. Aujourd'hui, le régime du Rwanda a réussi à s'imposer dans notre pays en collaboration avec le régime ougandais, en partenariat avec le pays des multinationales, notamment les pays de l'Union européenne et les pouvoirs américains. Et aujourd'hui, le Congo est en train de subir un coup dur. C'est pourquoi il est demandé par rapport à la résistance de nos frères Wazalendo, les FARDC, de nous mettre main dans la main en vue de soutenir ces jeunes qui se sont donnés corps et âme pour défendre notre nation. Pourquoi aujourd'hui nous continuons à échouer dans cette guerre en passant par Bunagana, Masisi, Rutshuru, Goma? Aujourd'hui nous sommes dans le territoire d'Uvira. La ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu, est tombée il n'y a pas une semaine. Et nous continuons toujours à observer sans prendre des mesures sévères, ni au niveau de la classe politique, ni au niveau de la population. Nous devenons tous naïfs et nous jouons quelque part la complicité et que les rebelles sont en train de nous prendre en otage. Nous stimulons la conscience de nous tous que cette guerre, ce n'est pas seulement une guerre militaire. Ça doit être une guerre politique, ça doit être une guerre économique, ça doit être une guerre numérique, ça doit être une guerre aussi stratégique. C'est pourquoi il n'est pas question de laisser cette guerre à Monsieur le président Félix Tshisekedi. Cette guerre n'est pas seulement pour les politiciens congolais. Cette guerre n'est pas seulement pour les gouvernements en place. Cette guerre n'est pas seulement pour nos jeunes Vaya Wazalendo. Cette guerre n'est pas seulement pour les FARDC. Parce que tous ces milliers qui viennent d'être tombés dans la main des rebelles M23, nous continuons tous à subir les conséquences. Ce sont nos jeunes, nos frères, nos femmes qu'on est en train de violer à Masisi, à Rutshuru. Ce sont nos frères qu'on est en train de massacrer à Goma. Je vous informe que depuis que la ville de Goma a été tombée dans la main du M23, au moins en moyenne, 20 personnes sont en train d'être massacrées. Plus de 15 femmes par semaine sont en train d'être violées. Et c'est là, nous continuons toujours à observer. C'est pourquoi nous vous recommandons, très chers Congolais et Congolaises, de prendre la lyre de la chose par rapport à la continuité de cette guerre. Nous vous recommandons de s'engager à travers des mouvements sûrs, à travers les médias. Nous devons aussi nous donner corps et âme
pour encourager et soutenir les Wazalendo. Aujourd'hui, nos jeunes à Uvira, Fizi et partout ailleurs sont en train de se mobiliser pour mettre fin à cette guerre. Or, les Wazalendo ne peuvent pas réussir à mettre fin à cette guerre s'il n'y a pas le soutien logistique, le soutien économique, le soutien intellectuel des Congolais et Congolaises qui sont partout au monde en envie de faire face à l'M23. L'M23, c'est un mouvement terroriste qui est là pour tuer les Congolais. Bien qu'on met en avant certains pseudo-Congolais, notamment Corneille Nangaa, je ne sais pas moi, Magloire Paruku, Willy Ngoma, et tous ces pseudo-Congolais qu'on est en train de mettre en avant, c'est juste pour nous tromper. Nous devons quitter dans cette naïveté et dans cette complicité d'être d'accord avec la progression du M23. Pour finir, nous vous recommandons, chers Congolais et Congolaises, de nous mettre en commun, de lutter contre nos divisions. Nous demandons aux jeunes Congolais qui sont un peu partout dans la province du Sud Kivu, dans la province du Nord Kivu et partout en RDC, d'être braves, de faire quitter dans eux la paix. Parce que si c'est une question d'être tué, nous sommes tués chaque jour. Or, on ne doit plus avoir la peur d'être tué ou d'être massacré. Nos jeunes sont chaque jour massacrés à Goma, qu'ils veulent ou pas. Et aujourd'hui, dans la province du Sud Kivu, on va continuer avec le même système de nous massacrer. C'est pourquoi nous devons s'organiser. Nous devons soutenir les FARDC. Quelles que soient les failles qui s'observent, on ne doit pas regarder ce qui nous divise. Nous devons nous mettre en commun à travers l'intelligence collective, à travers l'unité, à travers la solidarité, en vue de vaincre cette guerre. Que les journalistes s'impliquent, que les politiciens s'impliquent, que la population aussi s'implique, parce que cette guerre ne sera pas vaincue tant que ça ne sera pas une guerre populaire, tant que ça ne sera pas une guerre économique, tant que ça ne sera pas une guerre numérique. Nous viendrons vers vous avec d'autres approches pour faire en sorte que nous ayons en RDC comme ailleurs des mouvements solides qui vont faire une lutte patriotique en vue de vaincre la guerre en RDC, en vue de vaincre l'occupation et l'impérialisme dont nous sommes en train de subir et dont la génération qui était avant nous, notamment la génération de Lumumba, a été victime. Aujourd'hui comme jamais, nous devons tous se mettre unis. Quittons les tribalismes, quittons les divisions, parce que c'est à travers l'unité, c'est à travers la collaboration, la synergie des Congolais et Congolaises dignes et de bonne foi que nous allons vaincre l'M23, que nous allons vaincre les régimes de Kagame, que nous allons vaincre les régimes de Museveni. Nous devons lutter contre l'occupation de la guerre, l'occupation de la RDC. Je dis et je vous remercie. Usikose kusubscribe channel yetu.